David Duchesne, maraîcher bio, installé depuis 2003 dans cette magnifique profession. L'originalité du projet, c'est qu'on commercialise tout ça en vente directe, sous forme de paniers de légumes, dans le magasin à la ferme, sur des marchés communaux ou publics. Ça me responsabilisait de savoir à qui je vendais mes légumes et de ne pas vendre ça à une grande surface ou à une plateforme de commercialisation. On a une plus grande maîtrise du prix de vente, mais il faut quand même, dans une certaine mesure, vendre ces produits à un prix raisonnable, quoi. En tout cas, c'est notre philosophie, c'est de ne pas vendre des légumes à des prix qui rendent les produits bio inaccessibles, quoi. Donc on a un panier qui coûte 12,50 € et qui convient pour un ménage, je veux dire pour une semaine. J'ai commencé sur des terres en location, dans une ferme existante, où on m'a loué 1,5 hectare, ce qui m'a permis de faire toutes les expériences, ou en tout cas une bonne partie des expériences et des écueils classiques des maraîchers qui s'installent, c'est-à-dire les erreurs de culture, les erreurs de commercialisation, etc. Et après coup, j'ai pu acheter quelques hectares de terrain, toujours en province de Namur, à Sanzeille, où je me suis installé, j'espère de façon définitive. C'est ce qu'on entend beaucoup, c'est que c'est le foncier qui freine à l'installation en maraîchage. Moi, j'y crois pas. Je trouve qu'il y a des possibilités. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment moyen de prendre son téléphone et de téléphoner aux fermes bio, par exemple, si on veut s'installer comme maraîcher bio, et voir s'il n'y a pas 1 ou 2 hectares ou moins à prêter pour développer une activité qui sera de toute façon complémentaire à la ferme, parce que ça permettra de mettre en place une petite vente directe à la ferme, et en même temps de vendre du beurre ou du lait ou une autre production de la ferme. Et donc c'est un produit d'appel super intéressant pour les fermes en polyculture élevage, et qui apporte une valeur ajoutée. En plus, les machines, je veux dire qu'il y a des machines qui sont spécifiques au maraîchage, mais il y a des machines qui sont utilisables en maraîchage et qui viennent de la grande culture, je veux dire. Donc il y a une économie d'échelle qui est là aussi. Il y a souvent moins d'investissement à faire parce qu'il peut y avoir une collaboration. Donc moi je pense qu'il y a une voie au niveau foncier dans les terres en location auprès de fermes existantes. La difficulté se situe au niveau des qualifications à acquérir pour pouvoir faire un métier rentable. Parce qu'au lieu d'avoir des cultures de froment et de maïs, et je caricature, et quelques engrais verts ou quelques céréales, ici on se retrouve souvent avec 40 ou 50 cultures sur une année. C'est très difficile de maîtriser l'entièreté de la palette. Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner à un aspirant maraîcher, c'est de se former. Prendre le temps de se former suffisamment, d'aller chercher de l'expérience chez des professionnels, de suivre plusieurs saisons chez chacun de ces professionnels, pas s'installer comme je l'ai fait, entre guillemets, en 2 ou 3 ans, croyant qu'on connaît tout le domaine. Je pense que pour connaître un domaine, c'est la même chose que pour reprendre une ferme conventionnelle, il faut au moins 10 ans de pratique dans le domaine.